Âme choisie, arrête ce que tu es en train de faire et écoute-moi très attentivement. Car ce que je m'apprête à te dire va complètement changer ta façon de voir tout ce qui se passe dans ta vie. Je suis sérieux. Mets ton téléphone en mode ne pas déranger. Ferme les autres onglets. Coupe le bruit, parce que ce message n'est pas apparu par hasard dans ton fil d'actualité. Tu n'as pas cliqué dessus par accident. Quelque chose dans le royaume invisible a orchestré ce moment, parce que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, tout de suite. Tu as regardé ta situation comme si quelque chose avait mal tourné, comme si le scénario avait été inversé, comme si tu étais censé être ailleurs à l'heure qu'il est, en train de faire autre chose. Vivre une réalité complètement différente de celle dans laquelle tu te tiens actuellement. Tu portes cette frustration sourde, ce bruit de fond constant dans ton esprit qui te murmure que tu es hors piste, que tu as raté ton moment, que le timing s'est effondré et que maintenant tu cours après le temps. Tu te démènes pour revenir là où tu étais censé être il y a des mois, peut-être des années, comme si tu étais en retard pour ton propre destin. Et peu importe à quelle vitesse tu avances, tu n'arrives pas à combler l'écart. Mais et si je te disais que rien ne s'est effondré? Et si le timing n'était pas brisé? Et si tu n'étais pas en retard du tout? Et si tout ce qui semblait se briser était en réalité en train de s'ouvrir? Et si le délai que tu as appelé un revers, celui pour lequel tu t'es excusé auprès de Dieu en le suppliant de le réparer, n'était jamais un revers? Et si c'était une mise en place? Et si Dieu avait mené une stratégie tout ce temps, si élevée que tu ne pouvais pas la voir et que tu as interprété la protection comme un rejet et la redirection comme un échec? Je sais que tu l'as ressenti, cette frustration particulière, difficile à expliquer à ceux qui ne la vivent pas. Celle qui vient du fait de voir des opportunités passer pendant que tu es coincé dans une saison qui n'a absolument aucun sens. Tu as vu des personnes qui ont commencé après toi finir avant toi. Tu as vu des portes s'ouvrir en grand pour les autres pendant que les tiennes restaient verrouillées. Tu as prié, cru, jeûné, tenu bon dans la foi, fait tout ce que tu savais faire, coché toutes les cases, suivi toutes les instructions. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es encore ici. Encore dans cette boucle d'attente, encore à attendre du mouvement, encore au même endroit qu'il y a 6 mois, 1 an, peut-être plus, et l'ennemi t'a parlé à l'oreille chaque jour, répétant la même accusation en boucle. Tu l'as raté, tu as pris trop de temps, tu as hésité quand tu aurais dû avancer, tu as avancé quand tu aurais dû attendre, tu as dit oui à la mauvaise chose, tu as dit non à la bonne chose, tu l'as gâché, tu es en retard. La fenêtre s'est refermée. L'opportunité a expiré, et maintenant tu vas passer le reste de ta vie à regarder les autres vivre l'histoire qui était censée être la tienne. Mais cette voix est un menteur. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi cette voix ment. Je vais te montrer ce qui s'est réellement passé pendant que tu croyais être bloqué. Je vais te montrer la stratégie qui s'est déroulée en coulisses et que tu ne pouvais pas voir parce que tu regardais le mauvais tableau. Et ensuite, je vais te donner la clé qui déverrouille tout ce qui a été retenu dans cette boucle d'attente. Mais j'ai besoin que tu sois verrouillé. J'ai besoin que tu sois pleinement présent parce que si tu t'égares avant la fin, tu manqueras le seul élément d'information qui change tout. Si tu ressens cet appel en ce moment, ce sentiment que tu es censé lire cela, laisse un commentaire rapide. Dis-moi simplement que tu es là et c'est quoi que tu es là. Cela crée un marqueur énergétique dans l'esprit qui dit au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui va être déverrouillé. Voici ce que tu dois comprendre sur l'endroit où tu te trouves en ce moment. Tu n'es pas en retard sur le planning. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas coincé dans une salle d'attente cosmique parce que l'univers t'a oublié. Tu es stratégiquement positionné. Et il y a une différence énorme entre être retardé et être positionné. Quand tu es dos et retardé, quelque chose bloque le mouvement vers l'avant. Quand tu es positionné, quelque chose te place exactement au bon endroit pour ce qui va se passer ensuite. Tu penses, tout aussi titon, que tu es assis sur le banc de touche. Tu es en réalité debout sur la rampe de lancement. Et la raison pour laquelle cela semble inconfortable, la raison pour laquelle cela semble que rien ne se passe, c'est parce que les rampes de lancement ne sont pas conçues pour le confort. Elles sont conçues pour la pousser. Laisse-moi te raconter une histoire qui va tout faire cliquer. Joseph, dans la Genèse, à 17 ans, favorisé par son père Jacob, qui lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs qui le marquait comme différent, comme choisi, comme mis à part de ses frères. Puis il a commencé à avoir des rêves, pas des rêves ordinaires, des rêves prophétiques, des rêves où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui, des rêves où les gerbes de ses frères se prosternaient devant sa gerbe. Il a vu son avenir, il s'est vu dans une position d'autorité avec sa famille qui se prosternait en son honneur. Et il a raconté ses rêves à voix haute. Grossière erreur. Ou bien était-ce? Ses frères, non, et le haïssaient déjà à cause de la faveur. Les rêves les ont fait basculer.
Ils ont comploté pour le tuer. Ils l'ont jeté dans une fosse et l'ont laissé pour mort. Puis ils ont changé d'avis, l'ont sorti et l'ont vendu à des marchands en route pour l'Égypte. 20 pièces d'argent. C'est ce que ses frères ont décidé qu'il valait. Ils ont pris sa tunique, l'ont trempée dans le sang d'un bouc et l'ont rapporté à leur père. Joseph est mort, dévoré par des bêtes sauvages, et Jacob a pleuré pendant des années, croyant que son fils préféré avait disparu. Pendant ce temps, Joseph, désormais esclave dans un pays étranger où il ne parle pas la langue, où il n'a aucun droit, aucune famille, aucune ressource, s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, capitaine de la garde de Pharaon. Et pourtant, même en tant qu'esclave, Joseph a commencé à s'élever. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et que tout ce qu'il touchait prospérait. Potiphar l'a remarqué, l'a promu et l'a mis à la tête de toute sa maison. Pendant un moment, il semblait que les choses s'arrangeaient, que le pire était peut-être derrière lui, que c'était peut-être le début de la réalisation du rêve. Puis la femme de Potiphar a décidé qu'elle voulait Joseph. Elle a essayé de le séduire jour après jour. Quand il a refusé, elle l'a accusé et, quand il s'est enfui, elle a attrapé son vêtement et a menti à son mari, disant que Joseph avait tenté de la violer. Potiphar a cru sa femme plutôt que son serviteur. Et Joseph, qui avait fait ce qui était juste, qui avait honoré Dieu, qui avait résisté à la tentation, s'est retrouvé jeté en prison. Une autre fosse, plus profonde que la première, plus sombre, plus désespérée, parce que la première fosse était la faute de ses frères. Celle-ci semblait être la faute de Dieu. J'ai fait ce qui était juste et voilà ce que j'obtiens. Maintenant, si tu étais Joseph assis dans cette cellule de prison, tu penserais que le rêve est mort dans la fosse. Tu penserais que Dieu a menti. Tu penserais que tu as mal entendu la voix. Tu penserais que ces rêves prophétiques n'étaient que des fantasmes d'un adolescent naïf qui ne comprenait pas comment fonctionne le vrai monde. Tu regarderais tes circonstances et tu dirais « De toute évidence, je ne suis pas choisi. De toute évidence, je ne suis pas oint. De toute évidence, je ne vais nulle part. Car si j'étais vraiment appelé à régner, je ne pourrirais pas dans une cellule de prison pour un crime que je n'ai pas commis. » Mais voici ce que Joseph ne savait pas pendant qu'il était assis dans cette cellule année après année. Chaque étape qui semblait être un revers dévastateur était en réalité une mise en place stratégique. La fosse n'était pas une punition pour avoir raconté ses rêves. C'était un positionnement. Elle l'a sorti de Canaan où il serait resté un simple berger pour l'emmener en Égypte où l'attendait le vrai trône. Le fait de le vendre comme esclave n'était pas ses frères qui détruisaient son destin. C'était Dieu qui utilisait leur jalousie pour le relocaliser dans la nation où son destin allait se dérouler. Atterrir dans la maison de Potiphar n'était pas aléatoire. C'était stratégique. Cela lui a donné accès à la culture égyptienne, à la langue égyptienne, au système de gouvernement égyptien. Cela l'a formé à la gestion, à l'administration, à la façon dont le pouvoir fonctionne en Égypte. Il recevait une éducation qu'il n'aurait jamais pu obtenir dans les tentes de son père. La fausse accusation n'était pas une injustice. C'était une stratégie. Elle l'a fait entrer dans la seule prison où il rencontrerait les chansons et le boulanger, des officiers de Pharaon qui deviendraient soif plus tard le lien dont il avait besoin. S'il était resté dans la maison de Potiphar, il aurait plafonné. Il serait monté jusqu'au poste de chef-serviteur, mais jamais au-delà. La prison a brisé ce plafond. Et le délai, ces années d'attente en prison après avoir interprété le rêve de les chansons, avoir demandé à être rappelé et avoir été oublié. Ce n'était pas Dieu qui l'abandonnait, c'était Dieu qui le protégeait. Parce que si Joseph avait été sorti trop tôt, il aurait été promu dans la mauvaise saison. Il devait avoir exactement le bon âge, avec exactement la bonne expérience, au moment précis où Pharaon aurait le rêve que personne d'autre ne pouvait interpréter. Tout devait s'aligner. La famine devait arriver. L'Égypte devait avoir besoin de quelqu'un avec le don de Joseph à ce moment précis. Un an plus tôt, le timing aurait été mauvais. Un an plus tard, quelqu'un d'autre aurait été en position. Mais Dieu a maintenu Joseph en prison jusqu'à ce que les pièces sur l'échiquier soient exactement là où elles devaient être. Et voici ce que tu dois entendre. Tu es dans la fosse en ce moment. Ou peut-être es-tu dans la prison. Peut-être es-tu dans la maison de Potiphar en train de voir tout ce que tu as construit être arraché à cause d'un mensonge que quelqu'un a raconté. Mais aucun de ces endroits n'est ta destination. Ce sont tes positions. Tu les as regardés comme la preuve que tu étais hors course, que tu avais pris un mauvais virage quelque part, que si tu avais fait de meilleurs choix, tu ne serais pas ici. Mais et si c'était la preuve que tu es exactement sur la bonne voie, et si chaque endroit qui semblait être une rétrogradation était en réalité une préparation pour une promotion que tu ne peux même pas encore imaginer, et si les portes fermées que tu as pleurées, celles pour lesquelles tu as demandé à Dieu de les rouvrir, celles pour lesquelles tu t'es flagellé,
était en réalité sa protection qui te gardait hors de pièce, qui t'aurait limité. Et si ces opportunités qui sont tombées à la dernière seconde, celles qui semblaient être des pertes dévastatrices, n'étaient pas des chances perdues, mais une intervention divine qui te sauvait de chemin, qui t'aurait mené quelque part de plus petit que là où tu vas réellement. Et si les relations qui se sont terminées, les emplois qui n'ont pas fonctionné, les plans qui se sont effondrés n'étaient pas des échecs, mais des corrections de trajectoire. Tu as mesuré ton progrès avec la mauvaise règle. Tu as utilisé une chronologie humaine alors que Dieu opère sur une chronologie éternelle. Tu as compté en jours, en mois et en années. Il a compté en saisons, en cycles et dans la plénitude du temps. Tu as regardé le visible. Il a orchestré l'invisible. Tu t'es concentré sur l'immédiat. Il a construit vers l'ultime. Et parce que vous utilisez des systèmes de mesure différents, ce qui te semble être un recul lui semble être un avancement. Ce qui te semble être une perte lui semble être un gain. Ce qui te semble être un délai lui semble être un timing précis. Pense à cela comme ceci. Si tu construis un gratte-ciel, tu ne commences pas par le penthouse. Tu commences sous terre, tu creuses, tu excaves, tu descends avant de pouvoir monter. Et plus que le bâtiment est haut, plus les fondations doivent être profondes. Si quelqu'un passait devant le chantier pendant la phase d'excavation, il verrait un énorme trou dans le sol. Il verrait de la terre être déplacée. Il verrait ce qui ressemble à une destruction. Il n'aurait aucune idée qu'un bâtiment de 100 étages est sur le point de s'élever exactement à cet endroit. Le trou n'est pas le problème. Le trou fait partie du plan. Tu as regardé ta saison actuelle comme si c'était le trou, comme si c'était la preuve que rien n'était en train de se construire, mais et si tu étais dans la phase d'excavation ? Et si Dieu creusait profondément en ce moment parce que ce qu'il est sur le point de construire dans ta vie nécessite une fondation capable de supporter un poids que tu n'as jamais porté auparavant ? Tu voulais la vue du penthouse. Il te donne l'intégrité structurelle. Tu voulais la hauteur. Il te donne la profondeur parce que la hauteur sans profondeur est un désastre qui attend de se produire. Et Dieu t'aime trop pour te promouvoir dans quelque chose que tu n'es pas prêt à soutenir. Et voici ce que tu dois entendre. Tu es dans la fosse en ce moment. Ou peut-être es-tu dans la prison. Mais aucun de ces endroits n'est ta destination. Ce sont tes positions. Tu les as regardées comme la preuve que tu étais hors course. Mais et si c'était la preuve que tu es exactement sur la bonne voie, et si les portes fermées que je peux affirmer que tu as pleuré étaient en réalité la protection de Dieu qui te gardait hors des mauvaises pièces, et si les opportunités qui sont tombées n'étaient pas des chances perdues, mais une redirection divine qui t'empêchait de te contenter de moins que ce qui arrive réellement, si cela a touché quelque chose de profond en toi, rends-moi service et appuie sur le bouton « J'aime » tout de suite. Pas parce que je demande de l'engagement, mais parce que cet acte physique de cliquer est un accord spirituel. Tu dis au royaume invisible, oui, je reçois cela. Je m'aligne avec cela. J'accepte que ce qui semblait être un revers était en réalité une mise en place. Cette petite action porte plus de poids que tu ne le penses. Pense-y. Et si tu avais obtenu cet emploi pour lequel tu as prié il y a 3 ans, tu ne serais pas disponible pour celui qui est sur le point de s'ouvrir. Et si cette relation avait fonctionné, tu ne serais pas en position pour la bonne personne qui est sur le point d'entrer dans ta vie. Et si cette entreprise avait été lancée quand tu le voulais, elle aurait été lancée sur le mauvais marché au mauvais moment. Et tu aurais passé des années à essayer de forcer quelque chose qui n'était pas destiné à survivre. Le délai t'a sauvé. La porte fermée t'a protégé. L'effondrement était en réalité une percée déguisée. Tu ne pouvais simplement pas le voir parce que tu mesurais le succès avec la mauvaise règle. Voici ce que l'ennemi a fait pendant que tu étais assis dans cet entre-deux. Il a essayé de te convaincre que l'attente signifiait que tu avais fait quelque chose de mal, que le délai était une punition, que les portes fermées prouvaient que tu n'étais pas assez bon, pas assez près, pas assez loin. Il a répété un mensonge précis en boucle dans ton esprit. Si tu étais vraiment choisi, si tu étais vraiment appelé, si tu avais vraiment entendu Dieu, tu ne serais pas encore ici. Tu serais déjà là-bas. Et chaque jour que tu passes dans cette saison, ce mensonge devient un peu plus fort, un peu plus convaincant, un peu plus difficile à ignorer. Mais j'ai besoin que tu entendes ce que Romains 8, 28 dit réellement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, pas certaines choses, pas les bonnes choses, toute chose. La fosse a concouru au bien de Joseph. La prison a concouru à son bien. La fausse accusation a concouru à son bien. Non pas parce qu'elles étaient agréables, elles ne l'étaient pas, mais parce qu'elles l'ont positionné. Elles l'ont fait mûrir, elles l'ont préparé pour un trône qu'il n'aurait pas pu porter à 17 ans.
Et chaque chose qui n'a pas eu de sens dans ton histoire a fonctionné de la même manière. Elle t'a positionné, elle t'a fait mûrir, elle t'a préparé pour quelque chose que tu n'aurais pas pu porter dans la saison précédente. Maintenant, laisse-moi te montrer où la plupart des gens perdent le fil. Et si tu comprends cela, tout change. Tu as attendu que tes circonstances changent avant de changer ta posture. Tu as dit « Quand j'aurai la percée, alors je commencerai à agir comme quelqu'un qui a une percée. Quand la porte s'ouvrira, alors je marcherai comme quelqu'un dont la porte est ouverte. Quand la promotion arrivera, alors je me tiendrai comme quelqu'un qui est promu. » Mais c'est à l'envers. Ta posture ne vient pas après la manifestation. Ta posture est ce qui attire la manifestation dans le royaume physique. Tu n'attends pas de la voir pour y croire. Tu y crois si profondément que ta foi crée la force gravitationnelle qui la rend visible. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas la culture de la manifestation. C'est une loi spirituelle. Hébreux 11, 1 dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. » Substance, évidence, ce sont des mots tangibles. La foi n'est pas un vœu pieux. La foi est la réalité matérielle de ce qui n'est pas encore devenu visible. Cela signifie que quand tu maintiens la bonne posture, quand tu agis à partir de la réalité de ce que Dieu a déjà décrété, au lieu de l'apparence de ce que tes yeux voient actuellement, tu crées littéralement de la substance dans le royaume invisible. Tu génères de l'évidence qui ne s'est pas encore manifestée. Et cette substance, cette évidence, est ce qui attire le physique pour l'aligner sur le spirituel. Joseph n'a pas attendu d'être sorti de prison pour commencer à agir comme un dirigeant. Il a régné en prison. Il a pris autorité dans la fosse. Il a géré la maison de Potiphar comme si c'était son propre royaume. Sa posture au mauvais endroit est ce qui l'a positionné pour le bon endroit. Et ta posture en ce moment, dans cette saison qui semble être le mauvais endroit, est ce qui te positionne pour tout ce qui est sur le point de s'ouvrir. La question n'est pas quand les choses vont-elles changer. La question est, tiens-tu la posture de quelqu'un qui sait que les choses ont déjà changé dans le royaume qui compte le plus? Avant de te montrer ce qui est sur le point de changer, j'ai besoin que tu laisses un commentaire. Dis-moi ce qui résonne. Dis-moi ce qui se brise dans l'esprit pendant que tu lis cela. Parce que ta reconnaissance n'est pas seulement une interaction, c'est une déclaration. C'est toi qui acceptes à voix haute ce que le ciel a déjà parlé, et cet accord accélère la manifestation. Voici la stratégie que tu ne pouvais pas voir pendant que tu étais assis dans la tente. Dieu n'a pas travaillé sur tes circonstances, il a travaillé sur toi. Le délai n'était pas une question de timing, c'était une question de transformation. Parce que ce qui arrive vers toi est plus grand que ce que tu as demandé. Cela exige une version de toi qui n'existait pas quand tu as prié cette prière pour la première fois. Pense à ce que tu demandais il y a 3 ans, 5 ans. Tu le voulais tellement. Mais si tu l'avais obtenu à l'époque, cela t'aurait détruit. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que tu n'étais pas prêt. La chose que tu demandais exigeait une capacité que tu n'avais pas encore développée, une force que tu n'avais pas encore bâtie, une maturité que tu n'avais pas encore atteinte. Et au lieu de te donner simplement ce que tu avais demandé et de te regarder t'effondrer sous son poids, Dieu t'a donné la fosse, la prison, le délai, non comme une punition, mais comme une préparation. Tu as regardé cette saison comme du temps perdu, mais rien n'a été perdu. Chaque porte fermée t'a enseigné le discernement. Chaque trahison t'a enseigné la sagesse. Chaque délai t'a enseigné la patience. Chaque effondrement t'a enseigné la résilience. Chaque moment où tu pensais perdre, tu gagnais en réalité exactement ce dont tu avais besoin pour soutenir ce qui est sur le point de t'être donné. Tu n'étais pas coincé. Tu étais forgé, et forger exige de la chaleur, exige de la pression, exige du temps dans le feu. Tu ne te mets pas en colère contre le forgeron parce qu'il laisse le métal dans la flamme. Tu comprends qu'il le transforme en quelque chose qui peut tenir un tranchant, quelque chose qui peut couper à travers la résistance, quelque chose qui peut résister au choc. C'est ce qui t'est arrivé. Maintenant, voici où cela devient concret. Le même délai qui t'a préparé a aussi préparé ce qui arrive vers toi. Pendant que tu étais en prison, Dieu a déplacé des pièces comme sur un échiquier que tu ne peux pas voir. Il a connecté des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, ouvert des portes que tu ne sais pas exister, déplacé des circonstances en ta faveur dont tu n'as aucune conscience, créé des opportunités taillées sur mesure pour la version de toi qui est sur le point de sortir de cette saison. Tu penses que tu attends Dieu. Dieu t'attendait, toi, attendant que tu deviennes qui tu dois être pour porter ce qu'il a construit. Et voici comment tu sais que cela est sur le point de craquer. Les attaques se sont intensifiées. La guerre spirituelle s'est accentuée. L'opposition a augmenté. Pense aux dernières semaines, aux derniers mois.
Les choses sont-elles devenues plus faciles ou plus difficiles? La pression a-t-elle diminué ou augmenté? Les attaques contre ta paix, ton esprit, tes relations, tes finances sont-elles devenues plus légères ou plus lourdes? Si tu es honnête, elles sont devenues plus lourdes, et tu as interprété cela comme la preuve que tu faisais quelque chose de mal, que Dieu était mécontent, que tu allais dans la mauvaise direction. Mais et si c'était l'inverse? Et si l'augmentation de la guerre était en réalité la confirmation que tu vas dans la bonne direction? L'ennemi ne gaspille pas ses munitions sur des personnes qui ne représentent pas une menace. Il ne dépense pas d'énergie à attaquer des personnes qui ne vont nulle part. Il ne s'embête pas avec des personnes qui sont hors course. Il ne se bat aussi fort que quand quelqu'un est sur le point de franchir un seuil qu'il ne peut pas se permettre de le laisser franchir. Quand quelqu'un est sur le point d'entrer dans une autorité qui va démanteler ses plans. Quand quelqu'un est sur le point de déverrouiller quelque chose dans le royaume spirituel qui va changer les choses dans le royaume naturel. S'il te combat aussi durement, en jetant tout ce qu'il a contre toi, en t'attaquant sous plusieurs angles à la fois, en te gardant épuisé, confus et submergé, c'est parce qu'il voit ce qui arrive et qu'il est terrifié. Il n'essaie pas de t'empêcher de revenir là où tu étais. Il essaie de t'empêcher d'arriver là où tu vas. Et le fait que le combat se soit intensifié juste au moment où tu pensais devoir vivre une percée n'est pas la preuve que la percée n'arrive pas. C'est la preuve que la percée est plus proche que tu ne le penses. Le combat le plus dur arrive toujours juste avant la plus grande victoire. Le moment le plus sombre arrive toujours juste avant l'aube. Joseph a passé 13 ans entre le rêve et son accomplissement. 13 ans de fausses, de prison, de fausses accusations et d'oubli. Mais quand son moment est venu, il n'est pas venu lentement. Il est venu en une seule journée. Un matin, il s'est réveillé en prison. Cet après-midi-là, il se tenait devant Pharaon. Ce soir-là, il était le deuxième homme le plus puissant de la nation la plus puissante de la terre, un jour après 13 ans. Parce que la percée ne s'infiltre pas. Elle déferle. Et tu as été dans ces 13 années, tu as construit, tu t'es préparé, tu as été positionné, et le un jour arrive, pas un jour lointain, bientôt, plus tôt que tu ne le penses, plus vite que tu ne seras prêt. Voici le changement. Arrête de regarder où tu es comme la preuve de l'endroit où tu vas rester. Commence à regarder où tu es comme la dernière étape avant le lancement. La chenille ne sait pas qu'elle devient un papillon quand elle est enveloppée dans le cocon. Elle sait seulement que tout semble étroit, sombre et confus. Elle n'a aucune idée que la destruction de son ancienne forme est le processus nécessaire pour la construction de sa nouvelle forme. Tu as été dans le cocon, à ressentir l'étroitesse, à ressentir l'obscurité, à te demander quand cela va finir, mais cela finit. Non pas parce que le temps est écoulé, mais parce que le processus est terminé. Et ce qui est sur le point d'émerger n'est pas une version légèrement améliorée de qui tu étais. C'est une version complètement transformée de qui tu deviens. Voici ce que tu dois faire tout de suite. Place ta main sur ton cœur et dis cela à voix haute. Pas dans ta tête à voix haute. Laisse tes oreilles entendre ta voix déclarer cette vérité. Parce que les déclarations ne sont pas des souhaits, ce sont des commandements. Ce sont des documents légaux dans le royaume spirituel qui changent les choses dans le royaume naturel. Dis cela. Je ne suis pas en retard. Je suis positionné. Ce que j'ai appelé délai était en réalité une stratégie divine. Ce que j'ai appelé revers était en réalité une mise en place. Chaque porte fermée était une protection. Chaque non était une redirection. Chaque effondrement était une percée en cours. Je libère le mensonge que j'ai raté mon moment. Je reçois la vérité que mon moment est maintenant. La fosse n'était pas ma punition, c'était mon chemin. La prison n'était pas ma prison, c'était ma préparation. Et je sors. Pas un jour aujourd'hui. Dans le royaume spirituel, c'est déjà fait. Je suis déjà là, je marche déjà dedans. Et le physique rattrape en ce moment. Ce que Dieu a décrété sur ma vie ne peut pas être retardé par les circonstances, ne peut pas être bloqué par l'opposition, ne peut pas être arrêté par l'ennemi. C'est à moi. C'est ici et je le reçois maintenant. Si quelque chose s'est ouvert pendant que tu disais cela, si tu as senti quelque chose se déplacer, se craqueler ou enfin se libérer, ne laisse pas ce moment passer sans le marquer. Partage ce message avec quelqu'un d'autre qui est assis dans sa propre fosse en pensant qu'il a raté son moment et laisse un commentaire pour me dire ce qui vient de se briser dans l'esprit. Non pas pour les statistiques, mais comme un pieu planté dans le sol, comme un marqueur qui dit « c'est le moment où tout a changé ». Ta déclaration scelle ce qui vient de se passer. Ton accord public verrouille la porte sur ce qui vient de tomber. Tu n'es pas en retard. Tu ne l'as jamais été. L'histoire n'est pas terminée. Elle arrive juste à la meilleure partie.
Et ce qui est sur le point d'arriver va donner un sens à chaque jour passé dans la fosse. Tu vas bientôt voir pourquoi tu as dû traverser ce que tu as traversé. Pourquoi cela a dû prendre aussi longtemps? Pourquoi la porte a dû rester fermée jusqu'à maintenant? Et quand tu le verras, quand tu y entreras, tu regarderas en arrière et tu diras « Je ne changerai rien ». Parce que chaque pièce du processus était nécessaire pour la plénitude de la promesse. Ton temps est maintenant et rien ne peut arrêter ce qui est déjà en mouvement.